Jésus, la pierre angulaire rejetée. Je suis frère à Samuel Benjamin. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Psaume 118, verset 22. Écoutez bien. Les assemblées qui bâtissaient avec leur doctrine pour faire des sauvés, ayant rejeté la pierre qui est la principale de l'angle, appelée pierre angulaire, n'ont pas pu faire des sauvés. Pourquoi? Parce que les conducteurs et les fidèles ont tous péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la vérité. Je m'adresse aux assemblées religieuses. Ne savez-vous pas que l'homme naturel est un pécheur qui a besoin d'une chair sans péché, d'un sang sans péché, pour devenir un homme en qui il n'y a point de péché, qui ne pêche point, qui est juste et sauvé? Ne savez-vous pas cela? Mais où trouver cette chair pure et ce sang pur? Voyez-vous, sachez que c'est seulement chez Jésus-Christ. En effet, Jésus-Christ a été conçu spécialement pour être juste. Selon qu'il est écrit, Jésus-Christ a été fait pour nous justice. 1 Corinthiens 1, verset 30. Il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Ce qui veut dire, quiconque devient Jésus-Christ ne pêche point. 1 Jean 3, verset 5 à 6. C'est pourquoi Dieu, par sa grâce, justifie gratuitement l'homme. En quoi faisant? En lui faisant don du Saint-Esprit, afin que l'homme devienne aussi Jésus-Christ, pour être juste et sauvé. Galates 2, 20, Galates 3, 27. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la pierre angulaire, c'est-à-dire la justice de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. Mais, si vous rejetez Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est la justice de Dieu, c'est-à-dire, si vous ne devenez pas Jésus-Christ, comment allez-vous cesser de pécher, afin d'être juste et sauvé? C'est là la question. C'est là la question. C'est pourquoi que Dieu vous baptise du Saint-Esprit pour devenir Jésus-Christ de Nazareth, afin de ne plus être parmi ceux qui ont rejeté la pierre angulaire. Soyez bénis.